Nous sommes heureux de se retrouver là autour de euh, cette table que nous avons décorée si magnifiquement. Euh, Tout simplement, c'est un culte de reconnaissance. Dieu est bon et il est manifestement bon. Il prend soin de nous et nous aide justement à avoir aussi un cœur qui soit reconnaissant. Alors, je vais vous lire plusieurs textes, mais j'aimerais qu'on lise déjà un psaume, et le psaume 144. Le psaume 144. Alors, c'est un psaume qui est une prière pour la délivrance du peuple, mais il y a quelque chose d'intéressant sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. Alors, je le lis complètement, il n'est pas long, 15 versets. C'est un psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute tête est mon libérateur, mon bouclier, celui qui me celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse des cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis, lance des flèches et les met en déroute, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi de grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère de la fausseté et dont la droiture est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai avec le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi et qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droiture est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgent de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par 1000, par 10 000 dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos reux. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Euh, les versets lesquels que j'ai retenus, c'est nos greniers sont pleins, regorgent de toute espèce de provisions, nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 000, dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est là pour le peuple qui honore Dieu. C'est important de comprendre. On lit dans la Bible, c'est vrai que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et c'est vrai. Mais il y a quand même une bénédiction pour ceux qui s'accrochent à lui. Je vais lire un autre texte dans l'évangile de Luc et au chapitre 12. On va lire du verset 13 au verset 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté.
Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de ceux qui amassent des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que je vais faire une petite comparaison, enfin courtement, avec Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel, je vais vous le lire. Genèse chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5, je vous les lis rapidement. Adam connut Ève. Donc Adam et Ève, ce sont les parents, je dirais, de l'humanité. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant, Caïn, et lui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit des premiers-nés de son troupeau. Donc il fit une offrande avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi je lis ce texte-là? Bon, là, on ne fait pas une offrande. Hein. C'est juste, on peut dire une offrande de reconnaissance, si on peut parler ainsi. C'est pas parce que Caïn a offert des fruits que ce n'était pas agréable à Dieu. Abel a offert un agneau. Déjà là, c'était significatif, hein, si on veut. Mais cette histoire-là nous montre l'attitude. Et c'est très important de comprendre l'attitude quand nous apportons une offrande ou une reconnaissance ou des actions de grâce ou des prières de grâce. Ça doit être agréable à Dieu, ou plus précisément favorable à Dieu. L'apôtre Jean dit dans son épître, je vous le lis, hein, ne cherchez pas, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 11, il dit « Car ce qui nous a été annoncé », alors là je sors un petit peu du contexte, mais dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, donc du mal, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Comprenez ceci. L'offrande que Caïn a apportée, elle n'était pas favorable parce que ses œuvres, elles étaient mauvaises. C'est l'attitude du cœur qui compte. Bien souvent, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Caïn et Abel, pourtant ils ont offert tous les deux, mais Dieu voit au cœur. Et c'est l'attitude du cœur qui démontre pourquoi c'était agréable pour l'un et que c'était désagréable pour l'autre. Notre attitude est primordiale. C'est notre raison aujourd'hui d'honorer Dieu en le remerciant pour ses bienfaits qu'il nous a accordés encore cette année. Il est vrai que Dieu a donné une intelligence pour cultiver toutes les récoltes. Je travaille dans le milieu agricole et on peut voir qu'il y a une évolution au niveau des variétés de céréales qui permettent qu'elles soient plus résistantes aux maladies, etc. Bon, ça c'est l'intelligence de l'homme. Mais s'il ne pleut pas, on a beau
Semer, ça ne poussera pas. La récolte dépend de la météo et Dieu reste maître de la météo. L'abondance ne dépend pas de notre réussite, mais l'abondance dépend de Dieu. Vous voyez la différence entre les deux textes que j'ai lus tout à l'heure, entre Matthieu et Luc. Pas Matthieu, je vais dire le psaume et Luc, pardon. Le texte nous montre qu'un homme riche, alors là c'est pareil, tous les hommes riches ne sont pas des insensés, hein. On est d'accord. Mais là c'est un homme riche, mais en plus il est insensé. Parce que c'est un homme qui ne se soucie pas de Dieu. C'est un homme qui ne suit pas les conseils de Dieu. C'est un homme qui ne suit pas les ordonnances de Dieu et qui ne vit pas pour Dieu. Il vit pour lui-même. C'est bien ce qu'il dit. Mon âme, repose-toi. Non. L'important, c'est de comprendre qui est à l'origine de l'abondance. L'insensé ne se pose pas cette question. Lui, il a un problème. Et c'est un problème de place. Il n'y a pas assez de place pour engranger tout ce qu'il a à engranger. Donc il va faire des travaux pour engranger davantage. Il se fait une réserve en vue d'une bonne retraite. C'est pas mal en soi, hein? C'est pas mal en soi de se faire une bonne réserve pour la retraite, hein? On est bien d'accord. Mais c'est son attitude qui ne va pas. Son attitude était sa propre réussite. Voici ce que nous disent les paroles de Jérémie. Je vais vous lire au chapitre 9, les versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel. Donc Jérémie est prophète. Il reçoit un message de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. C'est Dieu qui parle, hein? Donc de connaître Dieu. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, la droiture et la justice sur la terre. Voilà. De connaître que Christ, que Dieu, que l'Éternel est celui qui exerce la bonté, la droiture, la justice sur la terre. Et que c'est en cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Wow. Dieu prend plaisir à accorder de la bonté, de la droiture, de la justice sur la terre. Si notre cœur, on comprend bien, on peut être sage, mais placer notre confiance dans notre propre sagesse. Et pourtant, il dit non, ne te glorifie pas de cela, mais glorifie-toi plutôt de se glorifier que Dieu nous a donné de l'intelligence. C'est vraiment le problème de cet homme. Il se glorifiait dans ses richesses. Aujourd'hui, peu importe notre degré d'abondance, nous apportons notre reconnaissance envers notre Dieu qui nous donne tout. Il nous donne tout. Dieu accorde sa bénédiction. Mais j'allais dire, et j'ai presque envie de dire cela, mais pas sans notre contrepartie, sans une contrepartie. On a quelque chose à accomplir. On a quelque chose à faire de notre part. Je vais prendre tout simple un exemple. Si vous voulez des carottes dans un jardin, si vous ne semez pas de carottes, il n'y aura pas de carottes. On a quelque chose à faire, on doit semer. C'est logique. Notre part est de semer. Ensuite, la graine, elle va germer, mais ça ne nous appartient pas. Elle va former une plante et elle va former un fruit. Et ce fruit peut venir en abondance. Mais à l'origine, on a fait un acte de foi. En semant.
C'est un acte de foi. Quand nous regardons une graine, nous avons la foi en cette graine que lorsque nous la mettrons en terre, elle va germer, elle va pousser. Ça ne vient pas de notre science. C'est Dieu qui fait croître. C'est vrai. Je prends un autre texte, bon, je sors un petit peu du contexte, mais comprenez bien ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est important de comprendre cela. Alors ça, c'était dans le domaine spirituel, mais on peut l'appliquer dans le domaine matériel, physique, je dirais terrestre. On sème, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce qu'on peut voir aussi, et je vais prendre quelques exemples, c'est que on voit que les disciples dans les évangiles sont confrontés à un problème. Il y a une foule qui est autour d'eux, une foule qui a faim, et en fin de compte, ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Alors c'est peut-être une faible contribution, mais c'est ce qui va nourrir la foule. Cette foule, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et le texte nous dit, vous pouvez relire ça dans les évangiles, c'est qu'il y en avait en abondance au point qu'ils ont ramassé les restes et ils ont rempli 12 paniers. De 5 pains et 2 poissons, ils ont pu nourrir une foule. L'abondance. On pourrait parler aussi du premier miracle que Jésus a accompli. Vous savez lequel que c'est? Changer l'eau en vin. C'est ce qu'il a fait lors d'un mariage. Il était invité à un mariage. Et puis, c'était scandaleux pour les mariés s'ils arrivaient à la fin, parce que ça ne durait pas une journée, c'était une semaine, et qu'à la fin de la semaine, il n'y avait plus rien à boire. Seulement, voilà, il y avait ce problème-là. Et Jésus a changé l'eau en vin. Mais quand vous lisez le texte, ce n'est pas Jésus qui a rempli les jarres d'eau. Ce sont les serviteurs qui l'ont fait. Il y a une contribution. Il ne peut pas y avoir quelque chose si nous ne faisons pas, si nous n'accomplissons pas quelque chose. Et là, ils ont rempli, et puis ensuite, Jésus leur a dit, puisez l'eau. Alors, ils savaient que c'était de l'eau, mais quand ils ont puisé, c'était devenu du vin, et d'une meilleure qualité que s'ils avaient servi jusqu'à présent. On peut voir encore un autre épisode, ou un autre exemple. C'est les disciples qui sont partis à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Ils reviennent au bord du rivage. Ils voient Jésus. Et puis Jésus leur demande s'ils avaient pêché. Ils disent non, on n'a rien pêché. Retournez. Allez-y, retournez, puis jetez vos filets. Jésus n'était pas un pêcheur. Mais les disciples auraient pu dire non, mais attends, nous on connaît notre métier. Hein. Déjà, c'est la nuit qu'on pêche, c'est pas le jour, et puis etc. Bon, bref, ils font ce qu'il dit. Ils vont, ils jettent les filets, et là, les barques s'enfoncent tellement il y a de poissons. Pourquoi je dis ça? Jésus aurait pu agir autrement. Il aurait pu dire écoute, allez, hop, allez. Les barques, elles sont pleines de poissons. Il aurait pu faire ce miracle-là. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il a demandé notre contribution, c'est-à-dire un acte de foi. Ces hommes ont fait un acte de foi de retourner et de jeter les filets à nouveau. Tout comme Israël. Le peuple d'Israël, quand il est sorti du pays d'Égypte, il se retrouve dans un désert. Et je rappelle que dans un désert, il n'y a rien à manger, ni à boire. C'est le désert. Il faut juste se rappeler que ce n'est pas 10 personnes qui sont sorties d'Égypte, mais une population d'à peu près 3 millions de personnes. Entre les enfants, les femmes, les hommes, plus les animaux.
Tout ça dans le désert. Il n'y a rien à manger. Et Dieu les a nourris pendant 40 ans avec de la manne. Le peuple devait sortir de leur tente pour ramasser la manne tous les jours. Sauf le vendredi soir ou le vendredi, qui pouvaient en ramasser 2 jours parce que le samedi c'était sabbat, ils n'avaient pas le droit de... Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis qu'ils aient tous chacun des pots, et puis que la manne était là, et puis qu'ils pouvaient servir, et puis que la manne n'aurait jamais cessé de... Non, il fallait qu'ils sortent, qu'ils ramassent, c'est la contribution. C'était aussi un acte à faire. Et je terminerai avec un dernier exemple, celui de Joseph par contre. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph qui a été vendu par ses frères, qui étaient jaloux de lui, parce que c'était le petit chouchou de la famille, que Jacob le mettait plus haut que ses frères, et ses frères étaient tellement jaloux qu'ils l'ont vendu. Déjà, ils voulaient le tuer. Il y en a un qui a dit non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Ils l'ont vendu, il a été vendu à Malicite, il s'est retrouvé en Égypte, et puis de là, de fil en aiguille, il a été esclave. Esclave, en prison, faussement, oublié en prison. Mais Dieu ne l'avait pas oublié, jusqu'au jour où on fait appel à nouveau à Joseph, parce que Joseph, il avait la sagesse de Dieu, il savait décrypter ou, interpréter les rêves. Et là, Pharaon a un rêve, il ne comprend rien, il fait appel à ses mages et à toute sa ribambelle de soi-disant bonne aventure, qui est incapable de décrire et d'expliquer ce rêve. Joseph le fait et il explique. En fin de compte, ce rêve, c'était... Je le fais en rapide. Ils annonçaient 7 années d'abondance de céréales et 7 années de disette. Et Joseph va dire, donc il dit, et puis il va donner un conseil, il dit, faut emmagasiner le maximum pendant ces 7 années-là pour pouvoir... et ça, c'est une contribution aussi, comprenez? C'est de la contribution et de la sagesse. Tout ça pour dire que c'est vrai que nous sommes bénis. Il faut reconnaître que Dieu nous bénit. Et il faut lui rendre hommage sur ce qu'il nous a donné et ce qu'il nous a bénis. Pas se reposer sur mon travail, c'est moi qui ai fait, c'est mon travail, c'est ma labeur. Oui, mais il y a quelqu'un derrière qui te bénit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que si tu t'appuies sur ta propre sagesse, tu vas avoir des problèmes. Tôt ou tard, tu auras des problèmes. Mais c'est important et je pense que ce que nous faisons là ce matin, c'est juste, je dirais, Seigneur, merci. Oui, on a une année d'abondance dans les fruits, dans le jardin. Pour certains, ça a beaucoup donné. Bon, après les récoltes, les céréales, c'était pas mauvais. Les vignes, c'était mitigé. Mais enfin, on peut remercier le Seigneur. Parce que est-ce qu'on manque de quelque chose? Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. C'est de dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour tout. Chaque matin, on doit rendre grâce à Dieu. Pour le pain que nous avons, pour la nourriture, pour le toit, même si parfois c'est une mauvaise année, mais Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Il faut avoir ce cœur reconnaissant et apporter la louange à Dieu. Pas à nous, mais à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. On l'a entendu dans nos prières aussi tout à l'heure. La diversité qu'il y a au niveau des fruits, des légumes. Quand on va à l'île de la Réunion chez nos enfants, les fruits qu'il y a là-bas, c'est explosif quand on les goûte. On n'a pas ça en Europe. Mais pour dire que, voilà, il y a une telle diversité. Et pourquoi Dieu a créé ça? Pour nous, parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Comme je disais tout à l'heure dans
dans le livre de Jérémie, qui dit, mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est important de connaître Dieu, de savoir que je suis l'Éternel. C'est lui, c'est l'Éternel qui exerce la bonté. Et c'est important de s'approprier, enfin, de comprendre ça et de le proclamer. Seigneur, tu es bon. Même parfois quand on passe des épreuves difficiles, quand on est au creux de la vallée, de l'ombre de la mort, je dirais, oui, on peut encore proclamer que Dieu est bon. Parce qu'il y a quelque chose quand même, Dieu voit au-delà et il nous donne son abondance. Alors je ne prêche pas le Dieu de l'abondance, hein, parce qu'il y a des moments de gérer où Dieu, mais que Dieu est un Dieu sage et qui sait nous donner la sagesse et que nous devons gérer, le consulter et qui nous donne la sagesse pour savoir gérer comme il faut. Et c'est très important. Donc, vous pouvez garder et souligner ce verset-là parce que moi je le trouve vraiment formidable de Jérémie 9, verset 24 qui dit « Car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Il exerce la bonté, la droiture, la justice sur la terre. Et Dieu prend plaisir à cela. » Alors que nous puissions le remercier aussi pour tous ses bienfaits et toutes les grâces qu'il nous accorde jour après jour. La santé aussi, ça en fait partie. Parfois, on passe des périodes difficiles et on ne le comprend pas. C'est vrai. Mais Dieu a un plan. Et quand sa parole, il le dit, parce que ça, c'est une parole que lui, il a dit, donc c'était réel, c'est ce qui se passe. Il exerce sa bonté. Alors ne doutons pas de la bonté de Dieu. Ne doutons pas de la droiture de Dieu. Ne doutons pas de sa justice. Ne doutons pas de toutes ces bénédictions qu'il peut nous accorder jour après jour. Amen, on va prier. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais encore ce matin de pouvoir présenter tous ces fruits, ces légumes, Seigneur, que tu nous accordes jour après jour. C'est vrai, Seigneur, que tu es le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, et jour après jour, avoir ce cœur reconnaissant à te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la nourriture. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous jour après jour. Même si parfois, ça peut être compliqué ou parfois des épreuves qui sont peut-être lourdes et difficiles à porter, il y a un moment donné, Seigneur, tu te révèles et tu nous montres tes bontés et ta grâce. Alors, Seigneur, on ne veut pas douter de cela parce que tu le dis et tu prends plaisir, comme nous le dit ta parole, à répandre tes bénédictions. Alors Seigneur, merci encore et que jour après jour, Seigneur, nous ayons les regards toujours tournés vers toi, que nous ne soyons pas comme cet homme insensé, mais bien que nous ayons toujours, Seigneur, conscience que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui fais croître, c'est toi qui nous donne la nourriture. Même si on gagne notre nourriture à la sueur de notre front, Seigneur, c'est toi qui fais lever la plante. Alors nous te bénissons et nous te glorifions pour cela. Amen.